La jeune fille fut choquée de découvrir que sa sœur adoptive était enceinte de son propre père. Les membres de la famille, qui entendaient les pensées de la jeune fille, restèrent instantanément pétrifiés. Ignorant que son secret avait été percé à jour, le père se montrait pourtant très froid envers sa fille biologique qu'il venait tout juste de retrouver, et n'appréciait pas du tout sa présence. En apparence, la jeune fille restait docile, mais au fond d'elle, elle éprouvait un profond dégoût pour lui. Non seulement il entretenait une relation inappropriée avec la fille adoptive, mais il avait aussi transféré en secret les biens de sa mère. Lorsque le grand frère entendit les pensées de la jeune fille, il l'accusa aussitôt de raconter n'importe quoi, ce qui la laissa complètement abasourdie. Elle n'avait même pas ouvert la bouche. Elle ignorait encore que sa mère et ses deux frères étaient capables d'entendre ce qu'elle pensait. Et son identité, elle-même, était loin d'être ordinaire, elle était la fille unique de la mort. Mais à force d'aimer colporter des ragots, elle avait été envoyée dans le monde des humains par son père et s'était retrouvée dans le corps de la fille biologique qu'un riche homme venait de reprendre de l'orphelinat. La jeune fille découvrit que le destin de cette dernière était d'être piégée par la sœur adoptive, rejetée par toute la famille avant d'être chassée de la maison, pour finalement mourir de façon injuste. À présent, la sœur adoptive préparait un nouveau complot contre elle. Elle lui servit volontairement un bol de soupe, son idée était de le renverser puis de se mettre à pleurer, en affirmant que la jeune fille l'avait poussée volontairement. Ni sa mère ni ses frères ne pouvaient croire qu'elle soit capable d'une telle méchanceté, alors ils surveillèrent chacun de ses gestes. Finalement, au moment de lui tendre la soupe, la sœur adoptive fit effectivement tomber le bol et rejeta aussitôt la faute sur la jeune fille. Cette fois, ils furent forcés de croire que ce qu'ils entendaient dans la tête de la jeune fille était bien réel, et leur visage devint affreusement sombre. C'est alors que le fiancé de la sœur adoptive arriva à son tour pour discuter des fiançailles, ignorant qu'il allait bientôt entendre un secret. La jeune fille pensa alors, un homme si parfait va épouser une femme déjà enceinte? Quelle tragédie! À sa grande surprise, le fiancé entendit lui aussi cette pensée, mais ne sachant pas d'où venait cette voix, il se mit à regarder autour de lui. Profitant des salutations, l'aîné le mit en garde et lui conseilla d'enquêter sur la sœur adoptive. Le père insista pour que le fiancé reste dîner, mais en ayant entendu un tel secret, celui-ci s'empressa de rentrer chez lui pour commencer son enquête. Après ces différents événements, la mère et les frères commencèrent à croire aux pensées de la jeune fille. Profitant d'un moment où la maison était vide, ils allèrent fouiller la chambre de la sœur adoptive à la recherche de preuves. Mais après avoir retourné toute la pièce sans rien trouver, ils se persuadèrent que la jeune fille souffrait de paranoïa. Justement, celle-ci passait devant la porte et pensa, fouiller ici ne sert à rien, la fille adoptive est sûrement déjà en route pour le bureau de mon père et d'ici peu, ils vont passer à l'acte. Cette pensée mit la mère hors d'elle, qui commença à interroger sa fille, avant de l'emmener de force à la société pour découvrir la vérité par elle-même. Ignorant tout, la sœur adoptive se trouvait justement dans le bureau du père. Lorsque la jeune fille, sa mère et ses frères arrivèrent sur place, la secrétaire essaya désespérément de les arrêter, prétextant que le patron était en réunion. Mais l'instant d'après, des bruits étranges se firent entendre depuis l'intérieur. Folle de rage, la mère repoussa la secrétaire et ouvrit brusquement la porte. La seconde suivante,